mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, love, strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my street. I would like to go with you into the street. Please don't deny. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la palette Modélite, la numéro 3. Aujourd'hui, c'est la numéro 3 que je vais vous concocter. Je vous avais déjà fait un make-up avec pas la numéro 5, mais la numéro, si je ne me trompe pas, le noir et blanc, que je vous avais déjà faite. Le noir et blanc et si je ne me trompe pas le numéro 2, si je ne me trompe pas, que le petit rose. Oui, je suis sûre de vous avoir fait le petit rose ou le petit violet, entre les deux. Oh, je m'en souviens plus, mais de tous les cas, c'est une collection de palettes que je vais essayer avec vous aujourd'hui. Non pas ce maquillage, mais j'ai voulu me faire belle pour faire la présentation de la palette dont je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je me suis maquillée, juste pour présenter la palette, bien sûr. Mais, mais quand même, je vais me démaquiller pour pouvoir vous présenter cette palette qui est vraiment intéressante comme les autres. Elle est vraiment intéressante comme les autres palettes que je vous ai montrées, avec ces couleurs, toutes ces couleurs vraiment abordables. Et ensemble, nous allons tester les couleurs qu'il faut pour mettre sur la palette, sur la paupière, pardon. Donc, c'est vrai, une amie m'avait demandé pour faire le foulard. J'ai fait le foulard pour elle. Donc, je vous montre en même temps parce que le marron avec du orangé et du bleu, c'est vraiment très beau. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu faire court et faire un très beau... mettre mon foulard qui va avec la couleur de ma paupière pour cette palette. Voilà, donc je n'ai pas encore testé les couleurs, je vais le tester avec ce tuto. Et j'espère que cela va vous plaire. Le teint est déjà fait, donc je vais juste nettoyer ma paupière. Et le teint est déjà fait, donc je n'aurai pas à refaire le teint. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et suivez ce tuto. D'accord? À tout à l'heure. Alors, pour tester la palette Modélite, donc, à chaque fois que... À les occasions que j'ai d'acheter des palettes, je profite pour vous
faire un tuto de make-up pour essayer les couleurs sur ma paupière pour que vous puissiez avoir des exemples, des rendus pour connaître si la couleur est très efficace. Avant de commencer, j'avais complètement oublié de prendre, de passer ma couleur sur ma paupière. D'abord, je dois toujours passer ma couleur sous ma paupière avant de commencer. Ici, je prépare ma paupière. Bon, j'ai démonté le maquillage qui était sous ma paupière. Puis par la suite, j'ai travaillé, j'ai nettoyé convenablement. Et là maintenant, je vais nettoyer ce maquillage qu'il y a sur ma paupière pour pouvoir, je recherche, pour pouvoir, j'ai mis ma base pour pouvoir nettoyer, préparer la couleur sur ma paupière. D'accord? Donc, je dépasse pas parce que comme il y a déjà mon teint que j'ai déjà préparé, c'est déjà fait. Donc, je n'ai pas à encore dépasser pour salir mon travail. Déjà préalablement faite. Donc, avec les autres palettes que j'ai déjà essayé, toujours de la marque Modélite, il y a des couleurs qui sont vraiment pigments, qui sont bien adhérents. Mais il y en a ceux aussi qui ne sont pas pigments. Pour ne pas laisser la démarcation du correcteur, donc j'estompe avec mon doigt l'extrémité, les deux extrémités de ma paupière pour ne pas laisser de démarcation. D'accord? Pour que ça soit déjà plus propre, plus agréable. Avec la base P-Louise, je vais mettre très peu de couleurs. Alors, la base P-Louise, c'est pour les couleurs qui seront vers le bas. Et mon concealer, mon correcteur que j'ai mis au préalable, c'est pour les couleurs qui seront en haut. Parce que les couleurs en haut seront plus claires que les couleurs du bas. Donc, je prends la couleur une couleur très excusez-moi, une couleur très jaune, à peu près jaune, et que je pose dans le haut de ma paupière, tout en haut au niveau de mon arcade sourcilière, et je le travaille pour qu'il puisse me donner un jaune. Voyez comment le jaune, donc, il est bien pigment par rapport au correcteur de Maybelline que j'ai posé, de la marque Maybelline, que j'ai posé sur ma paupière, la marque Maybelline que j'ai posé en haut.
au niveau de mon arcade en haut, en dessous de mes sourcils. Et par la suite, j'ai déposé la base P. Louise, le numéro 2, au milieu. Donc, c'est pour donner déjà une couleur jaunâtre. Je donne une couleur dorée, jaune, à peu près dorée, pour faire le haut de ma paupière. Alors, maintenant, je suis venue déposer une couleur bronze. Voyez, je suis descendue juste en dessous de la couleur jaune et j'ai mis la couleur bronze terre. Après, je floute. Il faut bien flouter, hein? Il faut bien flouter. Il faut que la couleur soit bien claire. Il ne faut pas qu'elle soit trop foncée, surtout. Il ne faut pas que poser la couleur, il faut poser et flouter pour que le rendu soit meilleur. Vous voyez qu'il y a deux couleurs, hein? Il y a deux couleurs à ma paupière. C'était le but que en dessous de l'arcade, c'est plus clair. Ensuite, il y a la couleur jaune doré. Par la suite, j'ai flouté. Après, je viens prendre un marron pas trop foncé. Avant de prendre le deuxième marron plus foncé, je prends le premier marron. En dessous de l'arcade, dans le creux de la paupière, j'estompe. Je renforce la couleur en le mélangeant avec la deuxième couleur que j'avais mise au préalable, la couleur dorée. Donc, j'ai mélangé la couleur. J'ai bien flouté en caméra. J'ai bien flouté parce qu'il faut vraiment flouter avec un pinceau plat. Ça vous permet de faire le creux. Vous faites le creux. Vous prenez la matière avec le pinceau plat et vous venez dans le creux. Ça définit la couleur pour vous. Ça ne va pas monter ni descendre. Ça reste bien dans le creux avec le pinceau plat. Et avec le dos du pinceau plat, vous frottez le haut du creux. Voilà. Voyez, j'ai mélangé la couleur marron clair avec la couleur dorée qui était juste ici, une couleur jaune terre dorée. Jaune moutarde à peu près, ouais. Et puis là, j'ai laissé la couleur jaune clair, très clair, que vous voyez juste ici, sur mon arcade.
Maintenant, avec mon troisième pinceau, je préfère prendre ce pinceau-là. Il est à peu près plat, mais il n'est pas plat. Je prends une quatrième couleur, mais c'est une couleur du marron bien foncé que j'ai pris sur la palette. Et je tapote l'arrière de ma paupière, l'extrémité de ma paupière. Je tapote la couleur sans me déplacer. En allant vers la devanture de mon sourcil. Hein. Je donne de la couleur bien foncée dans le coin de l'arcade, juste à l'arrière, dans le V là, ça fait style V. Le marron bien foncé, hein. Que la couleur elle est juste ici. Donc vous voyez les couleurs, elles sont différentes. Je le ramène maintenant, toutes les couleurs qui sont bien accrochées, à l'arrière de ma paupière, je le ramène juste au milieu. Vous voyez? Juste au milieu. Et je m'arrête là pour le faire avec un autre pinceau, mais un peu plus petit. Parce que je ne veux pas remplir tout ce niveau-là avec la couleur, la quatrième couleur. Je veux que ce soit très fin. Voilà. Alors voilà, j'ai bien accentué la couleur, j'ai bien renforcé la couleur. Avec mon pinceau estompeur, je vais flouter le coin de mon arcade en restant toujours sur place. C'est pour chauffer la couleur marron. Voilà, c'est pour la chauffer. Je le floute en restant sur place. Je ne bouge pas. Ainsi, je chauffe cette couleur car il faut absolument la chauffer pour pouvoir faire mon cul de creuse. Et par la suite, mettre la couleur dont j'ai besoin de mettre pour faire ce cul de creuse. Donc, je reprends ma base P-Louise pour pouvoir définir un cul de creuse pour donner de la couleur à mon maquillage. Comme j'ai la paupière tombante, donc
j'ai défini le premier tracé en haut en laissant mes yeux ouverts pour que je puisse savoir à quel moment je dois faire mon trait. D'accord? Donc vous voyez, j'ai tracé j'ai mis ma base, j'ai fait mon queue de creuse. Maintenant, je vais commencer. Je me suis servi de ma base. Je ne retrouve plus le bouchon de mon correcteur, mon concealer. Je trouve des trucs partout. Bon, alors maintenant, je vais trouver ça après. C'est pas un problème. Maintenant, je vais poser une couleur très claire sur le coin de ma paupière. Une couleur très claire pour pouvoir commencer à déposer les couleurs, pour pouvoir commencer à faire mon dégradé. D'accord? Alors, la couleur qui sera vraiment claire, elle vire sur le blanc, mais c'est pas du blanc. La couleur, elle est juste là. Elle vire sur le blanc, mais c'est pas du blanc. C'est pour le coin de mon œil, de ma paupière, pardon. Je le dépose sur le coin de ma paupière. Je vais me servir d'un pinceau bien plat pour pouvoir faire cette transaction, car ça doit être très minutieux. D'accord? Vous voyez, on aurait du blanc, mais c'est pas du blanc. Ensuite, j'essuie toujours mon pinceau avec ma lingette. En caméra, j'ai pris le jaune que j'avais pris pour poser juste ici. Donc, j'ai pris le même jaune que j'avais posé juste ici. Je l'ai posé en deuxième catégorie, en deuxième position sur ma paupière, sur le cul de creuse. La première couleur sur le cul de creuse, c'est un petit blanc qui vire sous le jaune, sous ce jaune-là. C'est un petit blanc très clair, très jaune clair. Et, excusez-moi, ma paupière est sale. Mes cils sont sales. Il faut que... Bien que je vais nettoyer ça tout à l'heure, mais quand même. Donc, il vire sur le jaune. Donc, je l'ai posé. Ensuite, je floute le petit blanc que j'ai mis avec le petit jaune. Je les floute ensemble. Et sur le pinceau, il y avait déjà le petit marron. Ça fait un mélange de blanc, marron mélangé avec sur le blanc et jaune. Vous voyez? Ça lui donne un petit dégradé. Pas trop, mais un tout petit dégradé. Voilà. Sur la troisième couleur que je vais mettre ici, je vais mettre aussi un tout petit gris. Pas trop. Hein. Sous le cul de creuse, on va mettre des couleurs très claires pour après qu'on puisse poser les couleurs plus foncées à l'arrière de la paupière. D'accord?
Après avoir terminé de poser un petit blanc qui vire au jaune, après un petit doré très clair sur la paupière, ensuite le petit marron, un peu marron qui vire sous le doré, vous voyez, ça fait blanc, jaune, cuivre. Ça fait 3 couleurs différentes. Maintenant, je vais remettre le marron foncé que j'avais mis posé dans le creux, dans l'arrière, pardon, de ma paupière, juste en dessous de mon arcade, pour pouvoir cacher la démarcation de la fin de mon cul de creuse. Voilà. Alors, j'ai fait mon eyeliner avec mon double pinceau Tarte de la marque Tarte. Il fait crayon et pinceau en même temps de la marque Tarte. Je profite pour passer mon crayon sur mon ras de cils inférieur. Au niveau de la muqueuse, je passe bien mon crayon sur mon ras de cils inférieur au niveau de la muqueuse. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et je viens pour nettoyer l'excès de poudre qui s'est accroché au niveau de mon visage. Hein. Voilà. Étant donné que mon teint est déjà fait, mon blush est déjà fait, mon contouring est déjà prêt. Donc, je viens pour nettoyer la petite bêtise que j'ai faite. Juste pour nettoyer. Voilà. Et je récupère le crayon. Pas le crayon. Le pinceau avec la couleur marron foncé pour pouvoir passer avec un pinceau plus plat. Pour pouvoir passer sur mon ras de cils pour que cela soit plus propre. Je vais le nettoyer d'abord pour qu'il soit plus propre. Voilà. Voilà, donc j'ai déposé toutes les couleurs qu'il fallait déposer. Je retrouve même plus mon mascara. Je dois prendre mon mascara qui est juste derrière mon appareil. Alors, j'ai mon mascara volumicine de chez Ornica pour juste redresser mon cil pour accueillir les faux cils.
Voilà. Je ne fais pas plus. C'est pour que ça puisse, pour que cela puisse accueillir les fossiles. Pour quand je vais poser les fossiles. Pour que ça puisse aller mieux. Et je me sers des fossiles de chez Tarte. La marque Tarte. Avec ses fossiles et sa colle à l'intérieur. Son petit miroir. Donc je vais profiter hors caméra de mettre les fossiles. Alors avec la palette Elegant, vous voyez, j'ai placé mes fossiles. J'ai fait mon eyeliner. J'ai passé mon mascara de la marque Onika. Ce sont des produits que je vends de Onika aussi. Et maintenant, je vais passer ma poudre libre. Mais avec un pinceau, je ne vais pas le passer avec, le poser avec son plumeau qui est à l'intérieur. C'est simplement avec un pinceau. Je vais juste poser dans des endroits bien définis. Car comme j'ai déjà fait mon teint, je profite pour pouvoir redonner un tout petit peu de lumière, un peu plus. À ce niveau et venir nettoyer l'excès de matière de fard à paupières qui se trouve ici, bien camouflé. Voilà. Voilà, ainsi c'est propre. Je sais que maintenant c'est propre. Vous voyez les trois couleurs sur la paupière, comment c'est magnifique. Donc, j'ai voulu essayer ceci avec vous. Et elle se présente comme ceci, hein, ma couleur de fard à paupières. Après, je vais prendre mon plumeau. Pour voir. Bien passé. Après, je vais prendre mon deuxième pour faire ma poudre libre pour pouvoir définir mon nez. Voilà, juste lui donner une petite couleur pour la démarcation du fard. Voilà, après je vais prendre mon crayon pour pouvoir faire mon rouge à lèvres. Et ensuite, le bronzer, il y a le bronzer. Je récupère le bronzer avec un pinceau. Il y a le bronzer juste ici. Je récupère le pinceau avec mon bronzer pour pouvoir passer mon petit bronzer. Il y en avait déjà d'autres. J'ai complètement oublié qu'il y en avait déjà. Mais ce n'est pas grave. Hein? Étant donné que j'avais déjà mis un peu de couleur dorée juste sur l'arcade. Donc, ce n'est pas la peine pour moi de refaire encore, de remettre encore la couleur dorée sur l'arcade. D'accord? Sur l'arcade sourcilière. Comme il y a un peu de couleur encore là, je vais juste poser sur mon nez. Voilà. Comme je devais nettoyer ma paupière pour pouvoir faire ce make-up. Voilà. Maintenant, c'est bon. Je vais juste... Je sais que je n'ai pas toujours été attentif à ce que tu désirais sans réaliser que de moi tu t'éloignais. Toutes les larmes que tu as versées, les souffrances que je t'ai infligées, si je pouvais, je les effacerais. Je ferai tout ce que tu voudras, je te jure, de changer rien que pour toi. Je ne pourrai j'inventerai des mots qui n'existent pas pour te dire combien tu comptes pour moi. Ne me laisse pas, car je ne pourrai vivre sans toi.
Sans vous, moi, tant pour un bateau qui s'envole. Une journée sans soleil, une nuit sans étoiles. Parce que me connaît. Sans vous, moi, pas rien. Moi, connais, moi, faire mal, c'est vrai. Que nos pas qu'à changer le passé. Chérie, bon, moi, chance, moi. Mon prochain m'aimer. Je ferai tout ce que tu voudras, je te jure. De changer rien que pour toi. Ne me laisse pas. Car je ne pourrai vivre sans toi. Je ne pourrai vivre sans toi. Je ne veux pas te quitter, je ne veux pas t'aller. Sans vous, mais pas une force que moi continuer. Pas côté moi, pas côté moi. Yeah, yeah. Pas côté moi. Donc voilà, donc j'ai terminé, je vous ai fait un make-up, j'avais déjà fait mon teint, c'est vrai, mais je vous ai fait un maquillage avec les explications de ce que j'ai utilisé, avec les couleurs que vous avez vues en haut, juste ici. Donc, ce sont des couleurs sous ma palette Modélite. Ce sont des couleurs, voilà, qui se trouvent ici. Donc, vous avez pu voir. Donc, ce sont des très belles couleurs. Il y a des couleurs irisées comme il y a des couleurs simples. Il y a 1, 2, 3, dirais-je, 4 couleurs irisées et tout le reste. Non, 4 couleurs mat et tout le reste sont irisées. Mais sinon, c'est super. Donc, j'ai mis, comme la paupière n'est pas trop chargée, donc j'ai posé sur mes lèvres une couleur rouge, noire. Vous avez vu, ça fait rouge sang sur le contour et au milieu, un petit rouge sang mais pas noir. Donc voilà, donc c'est ceci. J'ai mis les bouts d'oreilles pour faire quand même que vous puissiez voir. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. J'ai profité pour faire des photos aussi avec je vous ai mis aussi des photos avec le foulard rouge et noir, car étant donné que les lèvres est rouge avec du noir, j'ai voulu faire un mélange. J'espère que cela vous a plu en tout cas, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche qui se trouve juste ici, d'accord? Et n'oubliez pas aussi de liker ici. Et mon compte Instagram, mon compte YouTube, Facebook. Et puis, laissez-moi un petit commentaire. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup et de nouvelles palettes. À bientôt. Ciao, ciao.